Une fois qu'on se pose la question: «Qu'est-ce qu'on défend exactement?» On prend conscience qu'on défend le corps et tout ce qui est matériel. Et si on réalise, c'est pas facile à réaliser, mais on évolue et c'est là, dans la grande conscience collective, tout ce qui est appris de nouveau. Ça fait encore partie de la structure, de la pensée, mais ça nous rapproche de la réalité. C'est que notre corps est neutre. Notre corps ne fait que suivre les directives de notre esprit. Le corps sans l'esprit ne peut rien. C'est jamais le corps qui est malade, mais l'esprit qui est débranché, désharmonisé. Et le corps, on a le messager par la douleur ou le malaise ou peu importe qu'il y a de la disharmonie. Donc, le corps en lui-même ne fait que suivre les directives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Donc, les seules directives ne viennent que deux endroits dans notre esprit. L'esprit qui est branché à ce monde, le monde de croyances et de concepts, tout ce qui nous a été appris, nommé, et ou le monde de la réalité de la vie, ce qui est vrai, la vie. Tout ce qui est dans le moment présent, sans obstruction de pensée, de description, de nomenclature, c'est ce que c'est. Donc, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est quelque chose du passé. C'est dur à exprimer, mais c'est dur à comprendre. Mais une fois que tu le vois, si tout ce qu'on voit dans le monde, on l'a nommé, c'est ce qui occupe nos pensées. En fait, nos pensées ne sont que des mots, que des concepts qu'on a appris. Puis c'est comme un nuage qui se met devant le soleil de ton être, de ton âme. Et ton âme essaie de percer pour te faire voir la vérité. Mais ça va toujours venir. La lumière va toujours te faire voir la vérité. C'est comme l'eau. L'eau est l'élément le plus puissant, va passer à travers tout pour couler. La vérité, la lumière va le faire aussi. Donc, ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est le tri entre le faux et le vrai. Mais ça part d'une volonté, de la conscience. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Donc, quand je me réveille dans la peur, maintenant, je le sais. J'oublie parfois, mais j'ai des outils. Parce que aide-toi, le ciel t'aidera, c'est tellement vrai. Parce que le ciel, c'est plus qu'un lieu. Le ciel est la conscience de Dieu. Et le ciel, la conscience suprême, descend toujours vers nous, vers notre conscience de l'âme qui essaie de... C'est comme on est propulsé vers l'extérieur, mais en réalité, on est dans la lumière déjà. C'est comme on s'est laissé propulser vers l'extérieur, comme les petites poupées russes, là. Mais notre lumière est là, tout est beau, tout est pur, puis elle essaie dans notre expérience ici 3D, notre cerveau est limité, parce que la conscience suprême ne peut que se localiser. On ne peut pas tout recevoir ici, sinon on viendrait fou. On a l'expérience humaine pour une raison. Donc, c'est une évolution et elle essaie de passer à travers, mais notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Programmé, c'est tous des blocs, des nuages, puis ça essaie de passer à travers, mais c'est en train de le faire, là, parce que il y a beaucoup de choses qui font surface. Si moi je le vois, toi tu le vois, plus il y en a de gens qui voient la lumière, plus la lumière fait son chemin. Et ça dit ici, commence par la quête d'un autre monde en demandant